Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 205 d'art dramatique. Alors avec Philou Dingo, votre serviteur, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Voilà, c'est une bonne question parce que la dernière fois je vous ai parlé de l'inconscient, de l'inconscient, de l'inconscient. Alors bien sûr il y avait plusieurs pistes qui s'ouvrent à moi là. Pourquoi parler de l'inconscient? L'inconscient de l'acteur, bon, si vous voulez, c'est assez difficile à comprendre parce que l'inconscient, comme je vous disais, il obéit à des lois et ce sont ces lois-là qu'il faut apprendre parce que ce sont les lois qui dirigent nos actions quotidiennes. Si vous apprenez à votre inconscient des actions néfastes, vous allez ensuite mal réagir dans la vie quotidienne, sans vous en rendre compte d'ailleurs. C'est là tout le problème de l'inconscient. Voilà, c'est pour ça que je parle de l'inconscient, dans lequel j'explique la notion très importante. Bonsoir messieurs, dames, alors nous sommes toujours dans le cours 205 d'art dramatique. J'ai pas... Alors, ce que je voulais faire ce soir, en fait, c'était un cours de mime corporel. Parce que finalement, je vous ai un peu donné l'eau à la bouche la dernière fois avec du mime corporel. Le mime corporel, c'est un truc bizarre. C'est, comment on peut dire, c'est... Vous voyez, c'est... C'est un mouvement qui accompagne la musique. Et c'est un mouvement improvisé totalement. Ça n'obéit à aucune structure vraiment mécanique. C'est un truc qui est plutôt imaginaire. Vous voyez? Et alors il faut être inspiré. On est inspiré par le mouvement, comme ça.
c'est un mouvement qui entraîne le rêve quelque part, l'imagination créatrice. Alors, ce mouvement d'inspiration imaginaire obéit aussi à l'inconscience, qui fait que je ne sais pas ce que je fais. Je ne peux même pas prévoir ce que je vais faire. Ça obéit à une espèce de... Alors, sur le moment, on ne sait pas ce qu'on fait. On est comme dans un moment d'apesanteur, on va dire. On fait des mouvements comme ça, qui viennent tout seuls, avec l'imagination, vous voyez. Et pour accompagner le mouvement, pour que ce soit joli, il faut un peu jouer de la musique. Alors, on peut incorporer le mouvement, en même temps expliquer une histoire. Là, c'est, je fais le mouvement et en même temps je vous explique quelque chose. J'explique une histoire. Je pourrais avoir prévu d'avance de vous expliquer quelque chose. C'est le professeur d'art dramatique, il a prévu de vous faire d'avance un cours d'art dramatique, c'est ce que je suis en train de faire. J'aurais pu prévoir, bon là ça c'est le personnage professeur qui vous parle, mais j'aurais pu par exemple partir dans une histoire Dingo, de Philou Dingo par exemple. Philou Dingo se promenait avec les vaches. Philou Dingo était dans le champ en train de danser, 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 danser. Avec les vaches, avec les vaches, avec les vaches du paysan. Alors, là j'ai improvisé même l'histoire, j'ai tout improvisé. C'est le personnage fantasque. Voilà. Mais on peut faire d'autres histoires, on peut raconter. Hein? Voilà, le but est là, c'est de raconter des histoires. Tout en étant en mouvement, parce qu'à l'histoire, il faut qu'il y ait un mouvement. L'acteur, lui, sur scène, il a un mouvement, vous voyez. Quel que soit le mouvement qu'il a, il a un mouvement. Voilà. C'est ce que je veux dire. Je vais éteindre la chaudière parce que... Voilà, comme ça on est plus tranquille, n'est-ce pas? Alors, oui, le mouvement de l'acteur. Alors, dans une scène, il y a un scénario, il y a une idée où on veut en venir avec le spectateur. Bon, alors, évidemment, il y a l'histoire, il y a le film, il y a tout ça, c'est tout imaginaire. Bon. Là, je suis dans un cours d'art dramatique. Je vous explique la mécanique de l'action du comédien.
Vous voyez la mécanique de l'action. Alors, aujourd'hui, nous sommes partis dans une explication mécanique de l'action. Mon chapeau, où il est parti? Oui, c'est tout ça, la mécanique de l'action, tout ça, c'est le jeu de l'inconscient de l'acteur qui permet d'avoir un truc comme ça, qui lui vient tout seul. Vous voyez, il peut faire le pitre. Je regarde le micro, des fois il n'est pas branché. Il y a plein de trucs qui arrivent sur le tournage. Voilà. Alors, le but, parce que quand j'ai pris ce slider, justement, c'était justement d'en arriver à la mécanique de l'action. Parce que quand on est sur place, on ne peut pas trop bouger dans un sens, revenir dans l'autre. L'image ne suit pas. L'acteur se sent mal dans une mécanique, vous voyez. Tandis que quand la caméra bouge, automatiquement, l'acteur peut accompagner par le mouvement. Voilà, on part dans les délires. Total. C'est ça. On laisse l'inconscient s'emparer du corps de l'action. C'est un peu comme partir en transe, vous voyez. Voilà, l'acteur, il doit partir en transe comme ça. Et puis, il exprime des tas de trucs. Ça, c'est la fabulosité de la comédie, vous voyez. C'est ce qui rend la comédie tant excitante.
quand on interprète quelque chose, quand on interprète un rôle, je deviens fou. Voilà. Bon, là nous sommes dans la mécanique de l'action qui obéit à l'inconscient. C'est pour ça qu'avant d'entrer dans la mécanique de l'action, se laisser aller dans un esprit de transe, etc., faire tout ce qu'on veut à la Belmondo, n'est-ce pas, comme les grands acteurs là, que vous avez vus à la télé. Oh, ben oui, hein. Bon, pour se laisser aller à toutes ces mimiques, à toutes ces dérivations, à toutes ces folies, il faut quand même que l'acteur comprenne les mécaniques qui sous-jacentes la transhumance de l'être humain pour le laisser s'exprimer par le dedans de la scène. Et ça, c'est la maîtrise de l'inconscient. Oui, oui, parce que quand on fait des absurdités comme ça peut être de la folie. Hein. On rentre dans une espèce de folie, là. Là, c'est de la folie pure. Hein. Maintenant, si cette folie a été voulue dans une certaine forme, vous voyez, une folie un peu comique, disons, eh bien, tout de suite, on n'est plus dans la folie, on est dans de la folie maîtrisée. Et pour maîtriser la folie, il faut maîtriser l'inconscient. C'est pour ça que je vous parlais de cours sur l'inconscient, avant d'en arriver à ce cours de folie. Parce que si on attaque directement la folie, sans avoir prévu les mécanismes sous-jacents qui bougent cette folie, on peut en arriver à une monstruosité terrible. Ça serait catastrophique, hein, on a vu. Voilà. Écoutez, c'était le cours de mécanique de l'action 205. Merci, au revoir.